Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti, on y va comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier. Nous avons le Vaisseau. Dans la maison du trèfle, nous avons les poissons. Dans la maison du Vaisseau, nous avons la lune. Dans la maison de la maison, nous avons le fouet ou le balai. Dans la maison de l'arbre, nous avons la croix. Dans la maison des nuages, nous avons l'étoile. Dans la maison du serpent, nous avons le livre. Et dans la maison du cercueil, nous avons le trèfle. Alors, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles concernant un déplacement, un voyage, peut-être un moyen de transport, peut-être votre véhicule aussi, hein, peut-être livraison d'un nouveau moyen de transport, hein, peut-être, peu importe, hein, que ce soit un deux roues, que ce soit une voiture ou que sais-je. Voilà, peut-être qu'il y a une livraison qui vient à vous. Sinon, on nous parle d'avancement et de mouvement, des choses qui viennent à vous forcément lors d'un entretien. Quoi qu'il en soit, le porteur de nouvelles, c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose, qui vous apporte des nouvelles. On peut nous parler ici, en général, le porteur de nouvelles peut représenter le facteur qui vous apporte des courriers, forcément, il vous apporte des nouvelles. C'est un face-à-face. Mais ça peut être le livreur ici, si on vous livre un véhicule. On peut nous parler aussi d'avancement, de visite, rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Donc, on peut nous parler d'entretien ici concernant les finances, les flux, les échanges. Donc, vous voyez, on peut nous parler de transactions financières, vente, achat de véhicules. La chance et la seconde chance. Vous voyez ici, le trèfle se trouve dans le cercueil. Le cercueil représente une fin. Donc, on peut nous parler ici de sortie. Vous voyez, donc c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc on peut nous parler effectivement ici de transactions financières par rapport à l'achat d'un véhicule, une livraison. C'est voilà, donc il y a bien une transaction, c'est une chance et une opportunité. On peut nous parler aussi, ce qui vient à vous, c'est une somme financière. Ça peut être euh, une petite somme, hein, c'est pas forcément peut-être une petite chance aussi si vous jouez à un jeu à gratter, mais vous pouvez gagner 1 euro, 2 euros, c'est pas la grande fortune, hein. Mais ici, voilà. Donc, on peut nous parler d'un remboursement, on peut nous parler peut-être l'obtention d'un prêt. Si ce n'est pas financier, on peut nous parler de la chance et l'opportunité d'aller vers l'abondance et la prospérité. On peut nous parler aussi d'échanges avec un groupe de personnes concernant les émotions. Dans la maison du vaisseau, hein, justement, donc je vais pas reprendre vacances, voyages, déplacements, transport, etc. On a la lune, donc on peut nous parler ici de déplacement le soir, ou alors peut-être ce qui vient à vous. Il peut y avoir éventuellement des rêves, la chance et l'opportunité d'aller vers une abondance de messages lors de ces rêves, ou alors ici c'est d'explorer de nouveaux horizons. Mais on est plutôt ici d'explorer de nouveaux horizons. La lune représente votre intuition, vos émotions. Donc il y a peut-être l'idée ici d'aller vers euh, une abondance d'émotions et d'être à l'écoute de soi. Vous voyez, donc ici, c'est un voyage intérieur pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, on peut nous parler ici, ce qui vient à vous, c'est une situation à éclaircir. Donc, la chance et l'opportunité d'y voir plus clair sur un projet. Dans la maison, le foyer, la famille, l'immobilier, on a le fouet ou le balai. Alors, le fouet, déjà, on peut nous parler de gestes soudains. On peut nous parler de conflits, de tensions, de colère, de disputes. Le balai peut représenter aussi un nettoyage énergétique, de faire le ménage, de faire le tri, de faire aussi, voilà, de purifier sa zone de confort. C'est le lieu d'ancrage, le lieu où c'est le confort intérieur, voyez. Donc on peut nous parler
de faire un nettoyage, de faire du tri, de faire un réaménagement, de faire des travaux. Voilà, donc on peut nous parler de ça si ce n'est pas les tensions et les disputes. On peut nous parler aussi de l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, ou alors on peut nous parler également de désir profond. Donc désir profond, confort intérieur. On peut ici avec les émotions, donc on peut nous parler ici l'idée justement de faire un nettoyage sur ces émotions, d'où le fait de purifier. Peut-être besoin de méditer aussi sur certaines tensions pour apaiser des tensions, l'idée de s'isoler aussi. Et nous avons justement sur l'arbre, l'arbre représente la généalogie. L'arbre lui-même représente la racine, la base d'un projet, d'une situation, de votre vitalité, de votre lignée. Donc ici, on voit la croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la solitude, c'est l'ennui aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi de foi, de croyance. On nous parle également de vitalité, que ce soit votre vitalité, votre bien-être ou celui d'un projet. On peut nous parler ici voilà, au niveau de la santé, peut-être une situation qui vous chagrine. Hein, donc c'est peut-être par rapport au conflit, ou alors c'est peut-être le fait de faire un nettoyage pour se décharger d'un fardeau qui pèse sur votre conscience ou sur votre bien-être en général. Dans la maison des nuages, les doutes, les problèmes, les incertitudes, on a l'étoile. Ici, la lune peut représenter effectivement les doutes et les incertitudes parce que c'est la pénombre. La seule lueur de la lune, c'est ce qui vous permet d'éclairer une situation. Donc, il y a vraiment l'idée d'exploration, hein, ici, d'exploration profonde à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition. Et ici, on a l'étoile qui nous parle de vœux, d'espoir, de guide, de réseau aussi. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir des perturbations au niveau des réseaux Internet ou de communication. On peut nous parler aussi des doutes, des incertitudes, peut-être une perte sur l'espoir que vous avez misé en quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'être désespéré, voilà. Donc peut-être que, mais c'est le mental qui fait ça. Il peut y avoir des pensées limitantes, vous voyez, ou des émotions qui sont contradictoires. On peut nous parler de guide, donc le guide spirituel, ou alors peut-être que voilà, peut-être suite à des difficultés, c'est comme si cette perte d'espoir, vous ne croyez plus, vous avez l'impression que vos guides vous abandonnent. Le guide nous parle aussi de votre étoile intérieure, encore une fois, c'est de votre meilleur guide, justement. Donc ici, c'est d'être vraiment dans la confusion totale et de plus savoir où vous allez, ou en quoi vous pouvez croire, ou en qui vous pouvez faire confiance. Vous voyez, donc il peut y avoir des doutes comme ça sur l'avancement spirituel. L'étoile représente également la lumière. Donc ici, on a bien une situation à éclaircir. Donc ici, vous serez guidé pour, si vous mettez fin à ce fardeau, cette foi, cette croyance limitante, vous allez être guidé. Une solution sera trouvée justement pour éclaircir une situation, pour dissiper les doutes. Et nous avons ici le serpent. Le serpent, la femme rivale, c'est peut-être la jalousie, la trahison, les mensonges. Et le livre représente les révélations. Peut-être vous allez apprendre des choses cachées, des secrets, des révélations, des mensonges, de la trahison. On peut nous parler aussi de documentation. Donc peut-être d'une situation qui est bloquée, c'est-à-dire aller à la découverte. Vous voyez, donc ici, l'idée d'éclaircir une situation, c'est de s'informer, de faire des recherches, de peut-être aussi d'aller à la rencontre de la vérité, à l'encontre de la vérité. Donc, la chance et l'opportunité du trèfle concernant les finances ou l'abondance, la prospérité, bref, ici on voit bien qu'il y a une fin, une transformation, un deuil, et c'est une chance, une opportunité, donc peut-être justement le deuil de devoir changer de véhicule, hein, donc c'est de se débarrasser du véhicule actuel pour recevoir l'opportunité de recevoir un nouveau. Donc il y a bien ici hein, une fin pour quelque chose de nouveau et c'est une chance et une opportunité.
peut-être justement par rapport à ces révélations. Vous voyez, c'est peut-être, on vous appelle pour, par exemple, fixer un rendez-vous pour aller recevoir votre véhicule. Ou alors, au moins, vous pouvez éventuellement recevoir des messages via les réseaux sociaux, hein, les mails, que votre véhicule est en, en route vers le garage, par exemple, ou le concessionnaire. Et ici, c'est peut-être que vous allez recevoir justement ces informations par mail. Mais dans les doutes, les nuages, c'est ce qui va éclaircir. Vous allez enfin avoir une réponse, une solution sur l'avancement de ce véhicule, de ce transport, de ce voyage, de ce déplacement ou de ce mouvement. Donc, on voit bien que ici, les révélations, c'est une chance, une opportunité qui vient à vous. Peut-être aussi une demande de prêt pour justement pour un projet. Dans la maison du bouquet, qui nous parle d'invitation, de cadeaux et de surprises, nous avons le cœur. Dans la maison oui, de la faux, nous avons le serpent. Dans la maison du fouet, nous avons les oiseaux. Dans la maison des oiseaux, nous avons l'encre. Dans la maison de l'enfant, nous avons l'ours. Dans la maison du renard, nous avons la lettre. Dans la maison de l'ours, les chemins. Et dans la maison de l'étoile, la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous et ça peut être une personne qui joue un rôle important sur ce mois de février pour vous. Alors ici, le bouquet, invitation, cadeau, surprise qui vous tient à cœur, hein, vous voyez, qui fait plaisir en tout cas, ou c'est peut-être de rendre visite ou quelqu'un vous rend visite, une personne euh, une personne qui vous tient à cœur. On peut nous parler de rencontres amoureuses pour certains et certaines d'entre vous, d'un entretien, d'un rendez-vous galant ou peut-être aussi une invitation surprise. On vous offre un cadeau, une belle surprise qui vous fait plaisir en tout cas, hein. Donc peut-être cette livraison ou cette demande de prêt. On va voir. Dans la maison de la faux, donc les blessures profondes, hein, donc ici s'il y a mensonge, trahison pour certains, certaines d'entre vous, pour d'autres on nous parle d'évolution. Donc le serpent change de peau, il mue, il évolue. Donc on peut nous parler d'une fin, d'une décision, peut prendre une décision, peut-être aussi de rompre avec l'ennemi. Vous voyez, donc ici vous allez avoir des révélations, il y a peut-être l'idée voilà, de prendre une décision de faucher. La faux, c'est ça, c'est de récolter ce que vous avez semé. Donc peut-être ce que vous allez récolter, c'est entendre des choses, peut-être des on-dit, des bruits de couloir, peut-être que vous allez avoir cet écho. La faux représente aussi les lames tranchantes, donc c'est peut-être des blessures profondes par rapport à des mensonges, ou alors on peut nous parler ici de rompre pour quelque chose de nouveau, peut-être rompre un contrat, vous voyez, ou alors d'aller vers de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. En tout cas, il y a une décision qui est prise par rapport à ces révélations. Dans la maison du fouet, le fouet qui se trouve dans la maison, donc je ne vais pas y revenir, mais nous avons les communications. Donc effectivement, il peut y avoir des tensions dans les communications, il peut y avoir des blessures aussi, hein, il peut y avoir une forme voilà, d'apprendre des mensonges, des trahisons. Donc ici, on voit bien qu'il y a certaines tensions au niveau des communications orales. On peut nous parler aussi de communiquer justement peut-être euh, en rapport avec des travaux ou en rapport avec le fait de réaménager. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir éventuellement ici des échanges. Dans la maison des oiseaux, justement, les communications orales, hein, que ce soit par appel téléphonique ou lors d'un face-à-face, on a l'encre. L'encre nous parle de sécurité et de stabilité. Donc peut-être ici de communication pour régler une situation, de régler un conflit. On a bien ici hein, l'idée sur la faute voilà, par rapport à ces révélations, il y a l'idée de prendre une décision et d'échanger, de communiquer par rapport à un conflit ou par rapport à un nettoyage, peut-être voilà, quelque chose de mal fait, hein, ça peut être tout bête, hein, mais ici on nous parle aussi d'immobilisme de l'encre. Donc on peut nous parler des communications bloquées ou momentanément retardées.
Voyez? Donc ici, il peut y avoir des communications bloquantes ou conflictuelles, mais ici, c'est l'idée de régler des comptes, régler un conflit et d'aller vers plus de sécurité, de stabilité. On est encore une fois dans l'ancrage, sachant que la maison, c'est le lieu d'ancrage, votre confort intérieur, voyez? Donc il peut y avoir l'idée voilà, de faire un nettoyage énergétique pour pouvoir s'ancrer, pour ces communications sont constructives pour repartir sur de bonnes bases. Et c'est peut-être ce vaisseau qui vient à vous. Voyez, ce mouvement, cet avancement, c'est d'aller vers des eaux plus calmes, d'apaiser les tensions. Ici, sur l'enfant qui nous parle de l'enfant lui-même, donc votre enfant ou un enfant que de votre entourage, on peut nous parler aussi d'une personne plus jeune que vous, on peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau ou d'une nouveauté. L'ours représente carte maîtresse de l'argent, entre autres. Sinon, on nous parle de force, de santé, de sécurité, de pouvoir. Donc, une personne de haut placé qui représente par rapport à la situation qui l'entoure. Alors ici, pourrait représenter éventuellement l'éducation parentale, vous voyez, le pouvoir parental. Peut-être aussi le médecin hein, qui est juste en dessous de l'arbre. Donc, il peut y avoir éventuellement un médecin. Mais ici, nous avons sur la carte du renard la lettre. La lettre nous parle de correspondance ou nous parle ici de documents administratifs, en tout cas, ou de contrats. Donc, le renard, carte maîtresse du travail, on peut nous parler ici de communication avec une personne haut placée. Vous voyez, donc c'est peut-être par rapport à des inquiétudes au niveau de votre santé, de votre bien-être, peut-être on nous parle d'ordonnance, hein, c'est d'aller voir le médecin pour un arrêt de travail, par exemple. Vous voyez, donc il peut y avoir par rapport à certaines tensions, peut-être un petit souci. Donc et c'est peut-être ça l'idée d'être dans sa zone de confort, de devoir rester chez soi par rapport à un petit souci. Peut-être par rapport à des tensions peut-être cardiaques, hein, mais peut-être au niveau, peut-être un petit souci de la gorge aussi. Euh, donc ici, justement, on peut nous parler, voyez, d'un entretien avec le médecin. Le lourd, c'est ça que je veux vous expliquer, c'est qu'il représente une personne d'autorité qui a le pouvoir, qui a de la force, qui peut vous apporter, voilà, c'est une personne qui représente la santé, une personne qui représente l'éducation parentale, la personne qui représente l'entreprise, peu importe. Voilà, c'est le domaine qui est en rapport avec les cartes qui l'entourent. Donc ici, on est bien dans les conflits, dans les tensions. On peut nous parler justement de deux patrons. On peut nous parler d'un chef d'entreprise, voyez. Donc il peut y avoir éventuellement ici un contrat professionnel. Donc on peut nous parler nouveau patron, nouveau contrat. Donc peut-être une modification aussi dans un contrat. Vous voyez? Ou alors on peut nous parler par rapport à des travaux. Vous voyez, ça peut être un chef d'entreprise pour faire des travaux. Donc ici, c'est le contrat. Et là, on a l'idée de, voilà, de rénover, de réaménager, etc. Il peut y avoir l'ours peut représenter ça. Dans la maison de l'ours, des offres et des propositions. Donc, je ne vais pas vous refaire la signification de la carte, mais ici, c'est les chemins, donc les offres, les possibilités, les options qui viennent à vous. Vous allez devoir vous positionner quelque part et prendre une décision par rapport à des offres et des propositions venant de l'ours. Donc peut-être par rapport à un contrat de travail, un contrat professionnel ou concernant un contrat avec un chef d'entreprise pour, par exemple, un médecin ou alors pour rénover le logement. Dans la maison ou peut-être aussi le banquier, hein, on peut effectivement parler d'argent, vous voyez, donc on peut nous parler de modification de contrat, euh, peut-être revoir le domaine financier concernant son contrat professionnel. Ici, nous avons la consultante, donc la consultante qui vous représente ou la personne proche de vous, ou la personne qui joue un rôle important pour vous.
Nous avons les vœux, c'est l'étoile. Donc l'étoile, les doutes. Donc ici, on voit que la consultante est certainement désespérée ou a besoin voilà, a besoin d'être guidée aussi. Justement, les offres et les propositions qui viennent à elle, on voit qu'elle a un choix. Elle doit se positionner. Elle a un choix. Dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, de naissance d'un enfant ou d'un projet, nous avons le renard. Promotion, changement, nouvel emploi, déménagement, réaménagement, naissance d'un nouveau projet, quel qu'il soit, hein, le travail, c'est les actions, pour quelque chose de nouveau concernant un enfant, responsabilité parentale. Donc, cette correspondance en rapport avec le changement, changement professionnel, changement d'amélioration à l'habitat, changement par rapport à un projet ou une nouveauté, un enfant, quelque chose comme ça. On peut nous parler aussi de pouvoir, hein, de reprendre des forces. Vous voyez, une force, de quelque chose de nouveau, une nouvelle vitalité. C'est peut-être l'idée de se relever, vous voyez, donc de trouver la force de régler ces documents administratifs. C'est des actions que vous entreprenez ou concernant des contrats, vous voyez. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, nous avons le jardin. Dans la maison de la tour, nous avons la cigogne. Dans la maison du jardin, nous avons le chien. Alors, ben voilà, bon, ici, ça marque bien l'impact. Le jardin, le chien, le jardin. Donc ici, on a bien ici un lieu de rencontre. Donc le jardin, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement. Peut-être que vous allez rencontrer un ami ou une amie, peut-être faire une nouvelle connaissance, peut-être un nouveau collègue aussi. Ou alors ici, c'est l'entretien avec une personne fiable, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte l'appui et le soutien. Sachant que nous avons la cigogne ici dans la maison de la tour. Donc la tour, c'est le bâtiment officiel qui représente, c'est un petit peu comme l'ours. L'ours représente la personne haut placée et la tour représente le bâtiment, la structure. Donc ici, on nous parle changement, changement d'organisme, vous voyez, changement d'entreprise. On peut nous parler aussi d'élévation, donc de promotion professionnelle. On peut nous parler, voilà, donc ça c'est aussi l'élévation professionnelle, c'est une forme de pouvoir, hein, d'avoir la possibilité de passer à un niveau supérieur. On peut nous parler aussi ok. Et les communications ici. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y aurait éventuellement un entretien avec un homme qui représente votre religion, par exemple. Il peut y avoir des documents administratifs ou certaines choses, ou peut-être aussi des inquiétudes, hein, spirituellement, par exemple, avec la foi, c'est peut-être d'avoir un entretien avec un homme haut placé, donc la personnalité qui représente votre religion. On peut nous parler ici de médecins, donc la tour représenterait éventuellement le cabinet médical ou peu importe le domaine, ou une clinique, peut-être pour la naissance d'un enfant. Le travail commence. Vous voyez, donc il peut y avoir ici le travail, la naissance, l'hôpital, le lieu. Vous voyez, donc ici, aller à l'extérieur, c'est peut-être un ami. Vous pouvez compter sur un ami ou une personne proche, une personne de confiance pour vous y emmener. Ou peut-être de rendre visite à une amie qui vient d'accoucher. Dans la maison du monde, l'obstacle, les retards, les blocages, nous avons l'anneau, donc l'accord, l'union, le contrat, le partenariat, l'association, l'engagement. Donc il peut y avoir un engagement bloqué ou alors aussi un retard, hein, ou peut-être un retard de paiement. Vous voyez, donc ici c'est peut-être ça. On a les doutes,
Voilà, peut-être les deux dans un engagement ou ce qui vient à vous. On vous dit, par exemple, ce sera livré, et pour finir, vous n'y croyez pas trop. Ou alors, c'est peut-être une forme de trop beau pour être vrai. Euh, Dans la maison des chemins, le choix, les décisions et les options que l'on trouve avec l'ours donc avec l'enfant, nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles. Vous voyez, ce qui vient à vous, c'est bien des propositions, des options ou des possibilités. Peut-être une livraison. Peut-être qu'on vous fait une autre proposition. Dans la maison de la souris, enfin des souris, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, perte ou vol. Peut-être aussi destruction progressive des richesses, nous avons la maison. Vous voyez, donc le conflit, on peut nous parler de perte, vol concernant une situation. Donc peut-être de devoir faire appel, vous voyez, l'homme haut placé de pouvoir, ça peut être de faire appel à réaménagement pour sécuriser son logement, pour éviter les vols, vous voyez, les alarmes, etc. Ou alors les assurances aussi. On peut nous parler aussi de ça, hein. Peut-être ce changement, changer d'assurance habitation. Pour d'autres, on peut nous parler de faire appel à une société pour mettre en sécurité votre logement. Ici, on peut nous parler d'avoir une sensation, ce conflit, c'est d'avoir peut-être des révélations, des secrets qui ont été révélés. Donc peut-être euh, des tensions avec les membres de votre famille ou de votre foyer, où il y a une situation en tout cas qui est stressante, voilà, qui vous préoccupe. Dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve dans la maison du bouquet, nous avons la clé, la solution, la réponse. Donc peut-être justement l'invitation peut-être par rapport à un déménagement, l'obtention d'une clé, la clé du véhicule. On peut nous parler ici de cadeaux surprises. Donc ici, c'est de trouver une solution soudainement. Ça vous fait plaisir ou ça vous soulage. On peut nous parler aussi voilà, de rétablissement, de guérison. Voilà, peut-être aussi des ouvertures, hein, des ouvertures sentimentales, romantiques ou voilà, de trouver une solution, des accords, des engagements. Dans la maison de l'anneau se trouve dans la maison du mont, et ben voilà. Donc, vous voyez, on a le jardin, l'ami, l'engagement qui est sur le mont et le mont sur l'anneau. Donc, on a bien ici un engagement, un contrat, voilà. Donc, il y a bien un blocage. Peut-être un défi, un challenge, hein, de s'engager sur le long terme ou sur quelque chose de périlleux. C'est peut-être un contrat assez compliqué. Peut-être le fait de devoir être face à un mur et de devoir défendre quelque chose. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de franchir cet obstacle ou alors de trouver justement une solution, peut-être une livraison retardée ou bloquée, vous voyez. Donc ici, c'est peut-être ça, c'est doute, ces incertitudes, c'est de ne pas avoir respecté un engagement de livraison concernant un véhicule. C'est un exemple. Ou alors, il peut y avoir éventuellement voilà, un remboursement qui traîne à arriver. Mais ça reste qu'un blocage. On peut nous parler ici entre 21 jours ou alors le 21 du mois. Dans la maison du livre, le livre qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent se trouve dans la maison de la faux, nous avons le cercueil. Donc là, vous voyez que ces révélations, c'est une chance, une opportunité, hein. Donc il y a vraiment l'idée de sortir, voilà, d'apprendre quelque chose. Voilà, c'est un petit peu la boîte au secret, la boîte au trésor, vous voyez. Donc c'est un petit peu, si c'est par exemple votre confort intérieur, vos émotions, vos sentiments, il y a vraiment l'idée d'ouvrir cette boîte de Pandore, hein, quelque part, et de libérer ce trop-plein. Donc on peut nous parler de se créer voilà, de révélation, découvrir aussi quelque chose. Il y a peut-être l'idée de découvrir un secret dans une boîte, peut-être quelque chose de caché. Peut-être que vous avez caché un objet dans une boîte que vous n'y avez plus pensé et vous retombez dessus. C'est possible. Ça peut être ça, c'est surprise. Ouvrir une boîte, un trésor, euh,
trésor entre guillemets, hein, c'est juste un jeu de mots, mais c'est juste pour vous dire que il peut y avoir éventuellement l'idée de découvrir quelque chose dans une boîte. On peut nous parler justement d'informations, de révélations, de documents. Donc ici, des révélations pour mettre fin à ce blocage et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc qu'est-ce qui va se passer ici dans la maison de la lettre concernant le renard, le changement, la cigogne, la tour? Nous avons l'arbre, donc on a les correspondances avec le, la santé ou concernant un héritage peut-être, hein, donc ça peut être euh, oui, peut-être aussi sur une tristesse hein, familiale, sur des préoccupations de votre bien-être, sur des peut-être aussi la préoccupation spirituelle. Hein, c'est ce que je vous disais aussi, une perte d'espoir en vos guides spirituels, d'où le fait que je vous ai éventuellement possibilité de que avec un homme qui représente, enfin avec un homme, avec une personne qui représente votre religion. Il y a peut-être l'idée d'échanger ou de régler des documents en rapport peut-être avec des funérailles, par exemple. On peut nous parler de santé, donc on peut nous parler de documents, donc les correspondances, ça peut nous parler d'ordonnances, hein, de résultats aussi. Et peut-être ça, ce qui vous chagrine, c'est la patience, l'attente de résultats médicaux. Ou alors vous vous préoccupez de votre bien-être. Vous voyez, c'est peut-être ça l'idée de faire un nettoyage énergétique, voilà, de vous préoccuper, de correspondre à les communications. Ici, c'est peut-être justement pour vous libérer d'un fardeau, d'un poids qui vous pèse, d'une souffrance en rapport avec peut-être des disputes, quoi. Donc ici, la lettre correspond, les correspondances ou les documents administratifs concernent l'arbre. Donc la généalogie, l'héritage, la santé, le bien-être ou un projet sur le long terme. Encore une fois, on peut nous parler d'un contrat sur le long terme. L'arbre représente la force, la vitalité, un peu comme l'ours. Mais là, on est plus dans le sujet et là, on est plus dans votre physiquement. Donc ici, on nous parle de force. Donc il peut y avoir ici le renard, le changement, la cigogne qui est sur la tour. On peut nous parler d'un projet. Vous voyez, on est dans la lettre se trouve dans la diagonale de l'anneau, donc d'un contrat, d'un engagement sur le long terme. Donc il y a une forme de base solide ici. Et ça, c'est peut-être l'attente de cette réponse. Ou des inquiétudes. Est-ce que vous savez, vous allez avoir la force pour pouvoir euh, tenir le long de cet engagement, par exemple. Dans la maison du consultant, le consultant qu'on n'a pas encore eu, nous avons la tour. Donc, on peut nous parler ici le consultant peut représenter, voilà, l'homme, hein, ici, qui apporte ce changement. Donc, peut-être l'ours. Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison de l'étoile se trouve dans la maison des nuages. Et ben voilà, encore une fois. C'est incroyable, ça. Ça fait 3 fois, hein. Jardin. Donc, il y a bien un entretien avec une personne fiable. On a bien ici comment, c'était quoi? Le mont et l'anneau. Donc, ça concerne bien un engagement, un contrat, une union. On a ici les nuages dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison de l'étoile et l'étoile qui se trouve dans la maison des nuages. Donc il y a bien ici voilà, la consultante est dans le brouillard total ou alors elle est perdue. Elle ne sait pas où ça va l'amener, comment se diriger ou la direction prendre. Voilà, elle se sent seule, isolée, perdue et voilà, déboussolée. Mm. Alors, on verra bien où se trouve le consultant. On l'a pas eu, le consultant? Non, il n'est pas là, hein. Non.
Donc le consultant représente la tour. On verra bien sur quel domaine il va se trouver. Ici, le lys, donc on est dans l'officialisation, on est dans, si ça représente un homme, enfin une personnalité, ça représente une personnalité qui représente la loi, quelle qu'il soit, hein, donc quelle qu'elle soit, pardon. Nous avons ici la paix, la tranquillité, ça peut être représenté, par exemple, si ça serait le consultant, non la faux, donc une décision, vous voyez, donc prendre une décision pour avoir la paix de voilà de rompre avec l'ennemi ou de rompre avec un souci, hein, de peut-être aussi de récolter quelque chose, de se mettre en danger. Hein, peut-être aussi ça, c'est que il y a peut-être une situation euh, compliquée qui vous arrive. C'est peut-être parce que vous auriez éventuellement manqué de vigilance ou c'est abus de confiance, je pense plutôt, c'est que vous avez fait confiance en quelqu'un. Et c'est ça, les blessures profondes, c'est d'avoir été trahi. Dans votre paix, dans votre sérénité. Vous pensiez être tranquille en cette personne, et pour finir, elle vous a trompé, elle vous a trahi. On peut nous parler aussi de décision par rapport à une évolution, donc par rapport à un changement qui apporterait éventuellement paix et sérénité. Donc je reprenais sur le lys. Le lys, c'est une personne qui représente la loi ou une personne plus âgée, c'est-à-dire une personne qui a les responsabilités, qui a le pouvoir d'officialiser quelque chose. Voilà, c'est ça l'officialisation du lys. Mais sinon, c'est la paix, la sérénité, la pureté aussi. Peut-être justement la pureté, ça peut être on peut nous parler de ligaturation ici. Parce que le lys peut représenter la pureté et aussi la virginité. Donc, il peut y avoir éventuellement une opération intime, peut-être une césarienne ou peut-être une ligaturation des trompes, par exemple, ou de subir une opération. Ok. Comme quoi qu'il y a tellement de possibilités. Dans la maison du soleil, le bonheur, la joie, le succès, l'épanouissement, l'éclaircissement, nous avons le consultant. Donc vous voyez que c'est le consultant qui apporte un changement, qui apporte une bonne nouvelle à la consultante pour l'aider. Voilà, donc ici c'est vraiment il vient, enfin une bonne nouvelle, sinon un éclaircissement hein, sur une situation qui vient apporter la lumière, quelque chose. C'est voilà, c'est positif ou négatif, c'est hein, le consultant qui représente par exemple le médecin, le patron, le banquier ou voilà, que sais-je, ou le chef d'entreprise pour des rénovations. En tout cas, qui apporte, euh, je pense que c'est ça, hein, qui apporte quelque chose pour votre avancement, qui apporte un éclaircissement. Dans la maison de la lune qui se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau dans la maison du cavalier, le cavalier se trouve ici dans la maison des chemins, les chemins l'ours, donc vous voyez qu'on revient sur l'ours, l'enfant, nous avons le soleil. Donc vous voyez que le consultant représente l'ours, donc la personne qui a le pouvoir. Donc il y a, vous voyez, une situation à éclaircir et voici le soleil. Donc, on peut nous parler éventuellement de déplacement la nuit jusqu'au matin, vous voyez. Peut-être euh, une personne vous rend visite. Au niveau sentimental, il peut y avoir une rencontre, d'avoir un rendez-vous le soir et ça dure jusqu'au matin, vous voyez. C'est peut-être se réveiller avec vous le matin. Donc, il peut y avoir ça. Donc, on peut nous parler aussi d'un consultant qui vous apporte un éclaircissement. Alors, on termine avec les 4 dernières cartes qui représentent en général l'ensemble du message, enfin du tableau. Donc ici, nous avons la clé des poissons, l'encre et la croix, sachant que nous avons eu la clé, on n'a pas eu le bouquet. Les poissons qui se trouvent dans le trèfle, le cercueil, le livre, le serpent, la faux, le lys, nous n'avons pas le lys. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. L'encre qui nous parle ici des oiseaux, les oiseaux, le fouet, la maison,
les souris. Nous n'avons pas les souris. Et nous terminons ici avec la croix qui se trouve dans la maison de l'arbre, la lettre, le renard, la cigogne, la tour, le consultant, le soleil, la lune, le vaisseau, le cavalier, les chemins, l'ours, l'enfant. Donc il nous manque le bouquet, je sais plus. Bref, le bouquet, l'enfant, bon, on a l'enfant, donc la clé, le cœur. Vous voyez, donc ça peut être les ouvertures, hein. Le travail pour une grossesse ici, il y a vraiment l'idée de libération ici. Ouais, il y a vraiment l'idée de libération. Donc on peut nous parler ici du médecin qui euh, peut-être le médecin qui va pratiquer une césarienne ou alors c'est la personne qui va vous accoucher. Donc ici, on nous parle d'ouverture. Donc on voit bien que l'enfant, les possibilités, voilà, le succès, hein, forcément. Euh, Peut-être aussi euh, de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, rencontres avec son enfant. Mais on parle sentimental, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, de nouvelles possibilités affectives, ou alors ici de trouver une solution par rapport à un enfant ou par rapport à une personne plus jeune que soi. Dans la maison des poissons, qui se trouve dans la maison du trèfle, le livre, le serpent, la faux, les souris. Donc, vous voyez que ici, ce qui vous préoccupe, c'est vol, perte financière. Peut-être que vous allez apprendre un vol, hein, peut-être que, voilà, abus de confiance, ou peut-être que vous allez avoir des révélations concernant des dépenses, peut-être des dépenses plus que prévues, ou avoir cette sensation, ce qui crée des conflits, peut-être avec une entreprise qui vous facture plus des travaux que prévu. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une préoccupation, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge par rapport à un petit souci. Et ça peut être aussi un petit souci de santé aussi, hein. Donc on peut nous parler ici de guérison, hein, finalement, puisque on se trouve dans la maison des poissons, le poisson se trouve dans la maison du trèfle, le trèfle dans la maison du cercueil et le livre. Donc il y a bien des révélations. Donc d'avoir des révélations concernant un petit souci de santé, concernant le domaine financier, concernant vos inquiétudes aussi. Dans la maison de l'encre, l'encre qui se trouve dans la maison des oiseaux, les oiseaux se trouvent dans la maison du fouet, la maison, les souris, ça y est, on les a eus, donc les poissons, le trèfle, nous avons le lys. Donc il y a bien ici une décision. Stabilité, sécurité, une décision. Il y a une officialisation. Donc ici, il y a bien quelque chose d'officiel, ou alors une décision qui vous apporte une paix, une sérénité. Ou alors c'est vraiment ici vous voyez, la consultante qui est complètement désespérée. Ici, on a la maison dans les souris, donc concernant peut-être le domaine financier du logement, hein, ou alors d'avoir subi vol ou perte, hein, peut-être, voilà. Donc ici, nous avons les blessures profondes concernant justement la sincérité. Donc, il y a vraiment l'idée de doute et de confiance sur la loyauté, sur la sincérité d'une jeune personne. Nous avons ici la croix qui se trouve dans la maison de l'arbre et l'arbre dans la maison de la lettre, le renard, la cigogne, la tour, le consultant, le soleil, la lune, le vaisseau, le cavalier, les choix et les options, l'ours. Donc, on revient ici sur l'ours et l'enfant, la clé, le cœur, euh, le bouquet qu'on n'a pas eu. Donc, on nous parle ici la fin d'un fardeau, un épanouissement. Donc, il y a vraiment un cadeau, une surprise, une belle surprise, ou alors ici, il y a une forme de rétablissement. Donc, on voit ici qu'il va y avoir une nouvelle, peut-être l'obtention d'une nouvelle clé, que ce soit pour un logement ou que ce soit pour un véhicule. On peut nous parler de solution, donc de trouver une nouvelle solution, une nouvelle issue,
nouvelles possibilités, nouvelles propositions, nouveaux projets, de nouvelles ouvertures, de nouvelles, peut-être la naissance d'un enfant. Donc ici, on voit que ça vous préoccupe, c'est les responsabilités, les charges, peut-être aussi un épuisement aussi, que ce soit financier ou que ce soit émotionnel. On a ici sur le lys, on a la stabilité, la sécurité et l'ancrage, sachant que le lys représente la paix et la sérénité. Donc on peut nous parler ici d'un apaisement, de retrouver la paix et la sérénité sur le long terme. Ou alors il y a vraiment l'idée d'être la base, la racine d'une situation, ça concerne bien cette sincérité, cette loyauté, cette fiabilité aussi. Et nous avons ici sur la croix la tristesse, le chagrin, la solitude, qui concerne ici justement ce contrat. On a le cadeau, la surprise. Donc on a bien pour certaines une naissance. On a peut-être la révélation d'une grossesse aussi. On peut nous parler aussi d'un épanouissement de votre projet qui mettra fin à ce fardeau ou d'aller vers un rétablissement, d'aller vers une guérison. Donc il y a bien ici la fin des difficultés. Vous retrouvez la paix et la sérénité par rapport à vos inquiétudes concernant cette nouveauté parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient ensuite. Voilà, mes béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de février. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.